La semaine dernière, nous te présentions Chancellor. Cette semaine, on le retrouve avec sa femme pour leur faire vivre leur premier camping de leur vie. Si nous avions choisi de voyager lentement et en van, c'était justement pour aller à la rencontre des habitants, même les plus isolés. Alors cette semaine, on voudrait te partager nos techniques pour aller à la rencontre des locaux, t'expliquer en quoi les rencontres faites sur la route ont changé notre vie, mais également quelques astuces que nous avions en France pour rencontrer des personnes issues de d'autres milieux que nous. Malgré la famine subie dans certaines régions du Zimbabwe, notamment dans les grandes villes, ici, nous avons la chance de trouver des fruits et légumes au bord des routes. Ça faisait longtemps que nous n'avions pas mangé d'aussi bonnes tomates. Faut dire qu'en Namibie et au Botswana, il est quasiment impossible de trouver des fruits et légumes locaux. So we'll take it's the same. Il y a des pommes. Pourquoi on prend deux? Ouais, c'est des cacahuètes. Yes. J'en prends que deux? J'en prends plus. Ouais, deux ça va. Elles sont pas des tomates? There is no vegetables at this. Ah, there is tomatoes, no? Tomatoes. Yes. On est vraiment trop content au Zimbabwe, on retrouve toutes les petites marchandes de rue dans la campagne et ça évite d'aller au supermarché quoi. Thank you. Cette altitude et cette verdure omniprésente nous fait penser à l'Europe. Mais les travaux au bord de route et le pont effondré nous ramènent soudainement en Afrique. On est parti pour aller voir une cascade et Marion n'était pas trop sereine pour prendre cette route, donc traverser la rivière avec Léon. À mon avis ça passe tranquille mais bon la cascade est à 3 km donc on va y aller à pied. Ah t'es en basket toi? Voilà, toujours prendre des tongs pour partir en randonnée. Je crois que heureusement qu'on n'est pas venu ici avec Léo parce que ce pont aurait été un peu chaud. Je pense que ça passe quand il y a les rondins mais là avec les clous qui dépassent c'est un peu chaud quoi. Attention les clous là. Wow, ah, trop stylé. Avant de rejoindre nos amis zimbabwéens, nous nous accordons une petite halte au restaurant afin d'y découvrir les spécialités locales. La nourriture est faite maison et ça a l'air plutôt bon. On retrouve la pâte qu'on avait découvert en Afrique de l'Ouest pour la première fois qui était plutôt faite à base de manioc. Et ici, alors dans chaque pays c'est un nom différent, ici ils appellent ça sasa et c'est fait à base de maïs. Et là elle a l'air bien fraîche donc ça a l'air plutôt très bon. Moi j'ai pris une espèce de saucisse végétarienne. Je sais pas trop avec quoi c'est fait mais c'est super bon. Et normalement ici on mange avec les doigts. Mais j'avoue que là on a eu un peu la flemme donc on a demandé des fourchettes mais je crois qu'il va falloir qu'on s'y mette quand même. J'ai fini mes légumes verts comme ils appellent ça.
On pensait que ça allait être des épinards, des choses comme ça, et en fait c'est des feuilles. C'est pas mauvais, c'est pas excellent non plus, enfin ça se mange, c'est surtout qu'il y a un peu de sauce je pense. Mais on a vu ça souvent en fait en Afrique, hein, depuis l'Afrique de l'Ouest. Souvent ils cuisinent des feuilles en fait. Et c'est vrai que ça a pas mal de vertus, alors c'est pas excellent niveau goût, mais je pense que pour la santé c'est pas trop mal. Et puis c'est pas cher, quoi. Ils en trouvent partout, ils savent quelles feuilles de brousse cueillir. On est samedi midi et quand on allait boire un verre cette semaine avec Chancellor, le manager du garage, et sa femme, ils nous ont dit voilà, qu'ils étaient intéressés par notre mode de vie, qu'ils aimeraient bien essayer de voyager comme ça un petit peu en véhicule, mais bon que c'est compliqué avec leur travail, etc. Et on leur a proposé de les initier un petit peu au camping, de les emmener ce week-end. Donc ce soir, camper avec nous. Et à notre grande surprise, ils ont accepté. Donc c'est vraiment chouette, on est super contents. Normalement, ils ont trouvé une tente et là, on les attend. On avait rendez-vous à 12h30. Bon, il est 13h. Voilà, on va peut-être attendre une petite heure. C'est classique, hein, on a appris à devenir patient. Et on devrait aller faire les courses ensemble et puis partir pour aller dans le bush. Say hi. Hello. Say hi, Juju. So she will not come with us? No, she's not. Okay. She's going with them. Ok. Bon la petite Zoé ne va pas venir avec nous, mais c'est pas grave. Ça y est, on est au complet dans la voiture, on part avec Léon. Voilà. Bonjour, friends. My pal and bye. That's all I know. Nice, thank you. I think we found the perfect spot for your first night. Yeah, so happy. C'est bien. Bon, c'est l'heure de monter la tente. Et donc ils ont récupéré une tente chez de la famille. Sauf qu'en fait, le kit n'est pas du tout complet, il n'y a pas les tiges en fait pour mettre la tente, pour fixer la tente tout simplement, ce qui est indispensable. Donc il y en a quelques-unes d'un autre truc qui n'est pas de la tente, bref. On essaie de les assembler pour avoir un semblant de tente ce soir, pour qu'ils puissent dormir à l'abri, surtout qu'il va pleuvoir. Donc c'est pas simple. Yeah. C'est leur première fois en tente en plus, alors on n'a pas envie qu'ils passent une mauvaise nuit quand même. Et ça fait 1 heure qu'on galère à monter la tente parce que la tente c'est un peu du grand n'importe quoi, il y a pas du tout toutes les pièces et il manque plein de trucs et du coup la tente elle est censée être énorme mais là elle a vraiment aucune gueule, mais on a fait vraiment le maximum avec ce qu'on avait. Et en fait Marion vient de trouver dans la voiture, on avait oublié les pièces, donc voilà. Oh. It's Christmas! Finally. Les barres qui sont là, elles ont l'air d'être nickel en plus. Elles vont correspondre parfaitement à la tente. Et on a monté la tente avec des barres qui étaient vraiment toutes pétées de partout. On a essayé de tout rafistoler. Donc ça va être mieux avec ça quand même. Mais du coup, faut tout recommencer quoi. Bon, ça y est, on a enfin fini de monter la tente, c'était beaucoup plus rapide cette fois. Et là, elle est nickel. Il y avait en fait tout ce qu'il faut pour la monter à peu près correctement. Donc là, ils vont être bien. You will break the tree. Oh, it is too strong. It's too difficult. It's heavy.
Je profite de cette petite balade pour te partager un petit peu nos astuces justement pour aller à la rencontre des locaux, parce qu'on te partage beaucoup de rencontres avec les locaux, mais je dois t'avouer que derrière tout ça, c'est pas que le hasard. Si on prend l'exemple justement de ce couple, c'est après s'être fait proposer des prix complètement exorbitants dans certains garages que nous sommes tombés dans le garage de Chancellor qui lui nous a proposé un prix totalement honnête. Et c'est quand la voiture a été en fait bloquée pour la nuit que nous avons décidé de faire confiance à Chancellor, de le suivre, et puis le reste de la soirée a fait les choses. Et c'est vrai qu'au quotidien, la route fatigue, enfin voilà, on a parfois envie juste de se poser tous les deux, de manger tranquillement. Mais bon, quand on choisit des options faciles telles qu'aller dans des campings, aller dans des restaurants plutôt touristiques, pendant ces moments-là, en fait, on rencontre personne. Et donc, le premier conseil qu'on a à te donner pour aller à la rencontre des locaux, eh bien, c'est tout simplement de sortir de sa zone de confort. Il faut se motiver un petit peu. Et puis, par exemple, nous, notre astuce, des fois, ça va être plutôt que de chercher un bivouac tranquille, gratuit dans le bush, on va faire le choix de se poser dans un village, qu'on va demander à dans certains villages s'il est possible de bivouaquer, au risque de se prendre des refus, au risque de devoir payer, c'est souvent le cas, et puis bien évidemment parfois d'avoir un entretien pendant plus d'1 heure avec le chef du village, etc. Donc des fois c'est un peu lourd, mais par contre c'est comme ça qu'on risque et qu'on provoque en fait de superbes rencontres. Et donc pour faire des rencontres, c'est sûr qu'il faut être patient, les rencontres ne se font pas en 30 secondes. Donc, par exemple, nous on essaie de rester dans les villages plusieurs jours, c'est comme ça qu'on arrive à nouer des relations. Il faut être patient aussi quand quelqu'un nous aborde, de tchatcher un peu dans la rue, enfin voilà, pour provoquer une rencontre. Parfois voilà, il se passe rien, mais parfois on fait comme ça de belles rencontres. Donc la patience. Et notre troisième conseil, ça va être de suivre son instinct. Alors ça, on l'a beaucoup développé dans le voyage. Quand on rencontre quelqu'un, de faire confiance. Et franchement, il y a des sourires, des yeux qui ne trompent pas. On se rend très vite compte quand la personne est bien intentionnée ou pas. Et souvent, on tombe sur de très belles rencontres. Franchement, on n'a jamais été déçus. Et c'est vrai que quand on a préparé notre voyage, on a choisi ce mode de voyage, à savoir lent et en van, pour aller à la rencontre des locaux et même des habitants les plus isolés. Mais on s'imaginait pas forcément à quel point les rencontres allaient à ce point changer notre vie. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait une rencontre, on en sort toujours plus grand parce que on confronte nos différentes cultures, nos différentes religions, nos différents points de vue sur le monde. On en apprend un peu plus aussi sur l'économie du pays ou les difficultés vécues. Et ça nous permet de prendre du recul sur tout ce qu'on a appris durant notre éducation, durant notre vie, de se questionner sur beaucoup de choses, sur beaucoup de sujets, notamment sur l'écologie, la géopolitique, notre culture, notre façon de voir les choses, notre rapport à l'argent, etc. Et c'est vraiment très intéressant, on en sort souvent avec de longs débats avec Anatole, des soirées à refaire le monde. Et c'est également valable d'ailleurs avec d'autres voyageurs qui viennent d'horizons totalement différents ou de pays différents, c'est vraiment très intéressant. Et on voulait te partager aussi notre petite astuce qu'on avait en France pour rencontrer justement des personnes de milieux différents. À la base, on faisait du covoiturage pour le côté écolo et surtout économique. C'est devenu aussi une astuce pour nous pour rencontrer des gens d'horizons totalement différents. C'est incroyable, à chaque fois tu t'assois dans le covoit et tu te retrouves parfois avec un chef d'entreprise, parfois avec des étudiants qui font des études complètement atypiques, des professions que tu ne connaissais pas, des personnes qui vivent dans des régions que tu ne connaissais pas, avec des personnes totalement différentes que tu n'aurais jamais pu croiser dans tes cercles d'amis. Franchement, c'est toujours intéressant, t'apprends toujours plein de choses. Donc nous, franchement, on peut que te recommander le covoit. Et là encore, tu vois, c'est l'exemple où il faut sortir un petit peu de sa zone de confort parce que c'est plus confortable de prendre le train ou sa voiture personnelle. Mais le covoit, ça fait faire des rencontres et ça t'ouvre vraiment l'esprit. Sur ce, je te laisse découvrir la fin de la vidéo et nous partager en commentaire tes astuces à toi pour rencontrer les locaux. Si tu trouves ça facile ou pas d'aller à la rencontre des locaux en voyage ou en France, si tu as d'autres astuces. Et puis abonne-toi à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ok, so this is the time to go. So what did you think about your
first camping? This was the greatest time of our lives. It was so much great. Yeah. We will do it again. Thanks to you guys. Yes, thanks to you guys. It's so much fun. You guys are so friendly. Yeah. Marion's cooking is great. Yeah. And yeah, we don't mind doing it again. And now we know how to pitch a tent, by the way. And we'll definitely miss you when you guys are gone. To pass this weekend with you. Yes. We are happy to. And to And help we you love to you. with your first camping. Yes, first camping. Now we are able to camp for we the time with your friends. With Yes, your we're actually child. going to bring our friends here. Yes. Try to teach them what you taught us. Yeah, because we thought it was scary, but It was nice. You guys it's are actually nice. It's really nice It time. was a nice break from home and Yes. work and everything. It was good for us. We needed that. Yeah. Perfect. Thank you very much. Let's go. Yeah. Thank you. Au revoir. Bulawayo. Elle arrive pas à prononcer Bulawayo.